Allez. Un des ingrédients, quel est un des ingrédients, voire, on est page 64. Un des ingrédients, voire l'ingrédient le plus important pour réussir son service de Dieu. Son service de Dieu. Pas seulement que c'est le plus important, mais en même temps, c'est le plus difficile. C'est le plus important, mais c'est le plus difficile. C'est le plus... Et parce que c'est le plus important, que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile, c'est le plus compliqué, c'est le plus... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer... Vous ne pouvez pas vous imaginer à combien c'est compliqué, mais à combien c'est une bombe atomique, l'histoire. Alors, quelle est... Et vous allez voir, vous allez tous dire, ah ouais, on est d'accord, mais qu'au final, on est très peu de personnes à le pratiquer, très peu de personnes à l'exploiter, l'expérimenter, etc. Quel est le plus grand ingrédient et la plus grande technique dans le service de Dieu? C'est l'humilité. Ouais, pas mal. Mais... Pas mal. Mais on va essayer de réfléchir après pourquoi je ne suis pas d'accord avec l'humilité, en tout cas pour dire ça. Je suis d'accord de manière générale, et après on va pas dire l'humilité. Ok? Allez, on va écouter. Enlever le jeu de l'histoire. Alors, on a l'humilité. Moi je dirais la sincérité. La croyance, la générosité. Générosité. La foi. Voilà, c'est la foi. La foi. La foi. Ah oui. Tout ça c'est super bien. Quoi d'autre? Je pensais que j'allais me... L'amour du prochain. Hein? L'amour des autres. La tzedaka. Ah oui, la tzedaka. Du prochain. Tzedaka, ça rentre en générosité quand même. Ah oui, c'est ça, exact. Alors, quoi d'autre? La croyance. La croyance. Exact. Celui qui ne croit pas en Dieu, Alors? Oh, vous n'êtes pas quand même à court d'idées. Vous pouvez répéter votre question? C'est vrai? Comment vous l'avez formulée? Parce que... Elle est en forme, Madame Itars, maintenant. Quel est l'ingrédient, ou la technique, ou l'épice, ou ce que vous voulez, le plus sûr et le plus fort et le plus puissant dans le service de Dieu dans la Vodat Hashem? L'amour d'Hachem. On a dit amour d'Hachem, amour du prochain, amour d'Hachem. Oui, mais Hachem, Amour d'Hachem. Et pourtant, c'est le les plus... mitzvot. Elle est facile. C'est un terme qui a été tellement, comment on peut dire, tellement pas démocratisé, tellement utilisé, tellement... qu'en fin de compte, les gens, ils savent même pas c'est quoi. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est le plus difficile. De l'autre côté, évidemment, comme chaque chose difficile, c'est la chose la plus forte. Éviter la china. Éviter la shana. Ouais. Ouais, c'est bon. Éviter la shana, après on peut le rentrer dans l'amour du prochain. Ouais. C'est pas en rapport avec le Khilul Hashem? Ça veut dire... Alors, je répète la question. Je répète la question, parce que madame, elle a dit... Je répète la question. Une technique presque sans faille et presque sûre. En vérité, pas seulement dans le service de Dieu, voire dans tout ce qui existe dans nos vies de tous les jours. Bah ouais, je pense que c'est l'effacement de... Si on arrive à faire ça, on a toutes les clés. Ça c'est l'humilité. Ouais. C'est pas la prière. Ah, mesdames. Ah bah les évidences, c'est toujours comme ça. Allez, pour celles qui savent lire en hébreu. Ah c'est pas juste. La simcha. Ah ouais, Ah ouais, là je vois. la simcha. On est évident. C'est quoi? La simcha. Elle est à toi, Oh non, on ne fait pas de tête. Non, mais je suis étonnée qu'on parle pas des attentats tout de suite. Je suis très Ah, les étonnée. attentats. Parce qu'en septembre, vous nous avez dit, dès qu'on est arrivé, vous nous avez dit, le cours va être difficile aujourd'hui. Je pense que vous attendez de moi que je parle un petit peu de ce qui s'est passé. Et là, je vois que c'est quoi la vie? On vit où là? On vit en France ou on vit en... Non, c'est pas ça le truc. Parce que si je commence comme ça, tout le cours... Voilà. Alors dites-nous, on vient Ah, à très bien. la fin. C'est pas moi, je parle à mon nom, hein, mais je pense que... C'est pas au nom de tout. Non, il y a C'est pas, il a raison, hein. Oui, mais
mais justement, je lui ai dit, tu vas au cours? Elle m'a dit oui. Puis je pense que c'est vraiment ce qu'on a besoin, c'est de se remplir de choses positives et de bonnes choses. Et pas de ressasser ce qu'on a fait pendant un week-end. Non, mais elle a raison, moi j'avais peur de prendre le médecin. Non, parce que j'ai vraiment quelque chose à dire sur cette histoire-là, de ce qui s'est Vous passé. savez que mon fils, qui est un homme, m'a demandé la première question qu'il m'a posée, il m'a dit maman, qu'est-ce qu'il a dit le Rav Israël? J'en ai parlé Shabbat aussi. J'en ai parlé Shabbat aussi. Ouais, mais tout le monde attend Oui, de j'en ai parlé Shabbat aussi. Tout à l'heure, peut-être vous, je vais faire une vidéo ou pour tout le monde, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose à dire. Je m'excuse, mesdames. Non, On va plomber l'ambiance. Le seul problème, c'est que j'ai peur que si on commence maintenant, après on va... Ok. Mais C'est on bon, va... ça avait du... De toute façon, on est là parce que ça nous fait du bon bien. Mais t'as raison de vouloir On est là parce qu'il faut vivre, il faut continuer à vivre. Non, mais il n'y a pas que ça. D'abord, il faut analyser, Bon, alors si ça ne vous dérange pas, là on continue quand même. On continue. Alors. Le respect de soi. Comme ça, ils comprennent Mais mais Madame Ita, j'en ai pas le Shabbat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en ai pas le Shabbat. C'est pas bon. maintenant ce que Israël vit, monsieur Rav. Bon, alors... C'est pas le sujet, c'est pas ça le sujet. Bah si, quand même, parce que jusque-là, Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est ce qui s'est passé. Alors regardez, promis à 10h. À 10h15, 10h20, on parle de ça. Promis, ok? Mais par contre, vous voulez qu'on bloque la porte? Allez. Donc, la question de base était la suivante. Quel est l'élément le plus compliqué, mais le plus sûr, le plus puissant et le plus fort dans le service d'Hachem? Et j'ai voulu exagérer, et je pense que je n'ai pas exagéré, et pas seulement dans le service d'Hachem, voire dans la vie de tous les jours, voire dans tous les problèmes que nous vivons tous les jours. Quel est l'ingrédient et quelle est la technique? Puisque je vous rappelle ce qu'on avait étudié déjà plusieurs fois, ça fait plusieurs semaines depuis la rentrée, on avait parlé qu'en fin de compte, tout le but du Tanya, ce n'est pas simplement de nous apprendre des halachot, c'est aussi tout simplement de nous former, de nous changer notre perception des choses, de nous apprendre à réfléchir, de nous reformater, refaire réfléchir les bonnes choses, revoir, revisionner, relire les choses qui nous entourent, et à travers cela, on pourra mieux servir Hachem. En vérité, nous on a une règle dans la vie de la Torah, c'est que le but du service d'Hachem, c'est pas simplement de se cloîtrer dans un endroit. Le service d'Hachem chez un juif, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Donc en fin de compte, quand quelqu'un il sert bien Hachem dans la tefila, et ben en fin de compte, il peut utiliser les mêmes techniques avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, avec les gens au travail, etc. Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. C'est quoi le pshat de la Torah de vie? C'est que la Torah, elle est là pour nous apprendre à vivre dans tous les domaines. Et donc la Torah, elle va nous apprendre une chose extraordinaire. Quelle est la plus grande technique dans le service d'Hachem? C'est la simcha. Alors maintenant, on va essayer de travailler le sujet, mais vous allez voir que d'un côté, vous allez me dire « Ah ouais, mais c'est facile la simcha ». D'abord, je vais surtout vous poser la question suivante. C'est quoi la simcha? La joie. Je vais vous poser la question suivante. C'est quoi la simcha pour vous? Parce que c'est un... Alors, vous dites la joie. Pour l'instant, vous êtes en traduction. Vous dans la définition. Je veux la définition. Déjà, pourquoi je vous demande aussi c'est quoi la simcha? Parce qu'en fin de compte, c'est un terme que tout le monde utilise du matin au soir, etc. etc. Quand j'ai pris un verre de l'chaim, je suis besimcha. Quand j'ai eu mon salaire à la fin du mois, je suis besimcha. Quand mes enfants me ramènent un 10 sur 10, je suis besimcha. Et c'est quoi le sens simcha? Alors c'est quoi? C'est se sentir bien? C'est le chat de se sentir... C'est un état d'esprit, c'est se sentir bien. C'est quoi un état d'esprit? Se sentir bien alors? C'est voir les choses. Alors voir les choses d'une autre façon. De quelle façon voir les choses? Positive. C'est quoi positif? Un 10 sur 10, c'est quelque chose de positif? Un 10 sur 10. Un 5 sur 10, c'est pas quelque chose de positif? Essayez d'être sympathique avec votre enfant quand il a 4 sur 10. Si c'est positif. Alors, essayez, vous allez voir. Alors voilà, donc, ça veut dire quoi voir positif? Quand Dieu préserve, il y a des choses comme il s'est passé vendredi soir. Est-ce qu'on peut dire le mot positif? Regardez positif? Alors il y a des fois où on peut trouver un côté positif dans la chose. Ok? Mais, donc c'est quoi la simcha?
Ok? Donc donc la question c'est quoi la simcha? Mais avant de commencer, le Admorazaken il va dire quelque chose qu'on va dire, on va le relire tout à l'heure dans le texte. Il va dire quelque chose que tout le monde peut savoir. Il va dire quelque chose comme ça. La simcha elle est tellement forte, c'est que même quand il y a deux personnes qui se battent, comme ça l'Admorazaken il va dire, même si l'un il est réellement plus fort que l'autre, mais il est un peu, comme on dit en russe, shun, vous savez, comme ça. Même si quelqu'un, il est un peu comme ça, lourd, etc. L'autre, il est plus faible que lui physiquement. Si l'autre, il est besimcha, c'est quasiment sûr qu'il va le terrasser, qu'il va le gagner. Ok? Donc on pourra dire d'un certain côté que c'est à peu près ça le principe de la simcha. Le principe de la simcha, il est que même si tout devant moi m'amène à croire que je vais perdre, la simcha peut me donner facilement la force pour gagner. Et tellement. Et maintenant je peux comprendre un peu mieux, je me suis posé la question. La simcha, il va prendre 10 lignes, et après il va parler sur l'interdiction de la tristesse pendant 4 chapitres. Donc maintenant je comprends, maintenant qu'on est en train de réfléchir, je comprends pourquoi il va prendre 4 chapitres sur la tristesse et un seul chapitre sur la simcha. Parce qu'en fin de compte, dans notre vie de tous les jours, tout le monde sait que la simcha c'est très bien. Mais il y a à peu près 1,5 milliard 279 raisons de ne pas être besimcha. Donc l'Admorazaken, après, dans les chapitres plus tard, on verra qu'à combien le contraire de la simcha, il n'est pas seulement invité, c'est une interdiction, c'est grave, c'est pas bien, etc. Ok? Donc en tout cas, c'est quoi le principe de la simcha? La force de la simcha, elle est que même si concrètement, statistiquement, réellement, t'es pas besimcha, t'es faible, en étant besimcha, tu mets toutes les chances de ton côté de réussir. Ah, pourtant je suis faible. Ah, pourtant j'ai pas la technique. Ah, pourtant il est plus costaud que moi. Ah, pourtant c'est insurmontable. Malgré cela, à travers la simcha, tu as une grande quantité de chances de combattre et de terrasser l'adversaire. Terrasser l'adversaire, ça peut être chez un client. Terrasser l'adversaire, ça peut être avec son Yetzirah. Terrasser l'adversaire, c'est... Alors maintenant, pourquoi je n'ai pas parlé de tout ça? Je vais parler de tout ça. Parce qu'en fin de compte, l'humilité, c'est quoi? C'est un combat qu'on a avec notre Yetzirah. Notre Yetzirah nous demande d'être orgueilleux et nous, on doit combattre l'humilité. Mais en fin de compte, des fois, j'arrive pas à combattre l'humilité. La simcha peut m'aider facilement à combattre l'humilité. La sincérité, c'est quoi le pshat de la sincérité? Des fois, j'ai pas envie de dire ce qu'il faut dire. Ou des fois, je veux dire quelque chose, mais j'ai pas envie de dire, etc., etc. Mais au final, c'est quoi? C'est un challenge que j'ai à ce moment-là. Si j'ai la simcha, et bien cette simcha-là, elle me facilite la tâche et je vais réussir à être sincère. Générosité, c'est pas shoot. Générosité. Combien de fois on a de difficultés d'aider, de re-aider, de re-aider les mêmes personnes ou des gens différents mais toujours dans la même situation. Ok? Comment la simcha peut m'aider à être plus sincère? Parce qu'en fin de compte, la simcha, c'est le poids ou l'épice qui fait balancer le challenge de votre côté. Après, je vais expliquer c'est quoi la simcha. Je ne peux pas encore expliquer c'est quoi la simcha. Mais pourquoi maintenant, je ne suis pas d'accord avec vous? Parce que tout ça, je les mets dans challenge. Tout ça, je mets dans challenge. Tout ça, humilité, sincérité, générosité, avoir plus de foi, l'amour du prochain, l'amour d'Hachem. Tout ça, c'est des challenges. Pourquoi c'est des challenges? Parce qu'en vérité, une personne, naturellement, il est orgueilleux. Donc en fin de compte, il doit faire un travail sur lui. Le travail, c'est le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Donc un combat. À partir du moment où j'ai un challenge, un combat, eh ben je peux avoir toute la Gemara dans la tête, tout le Shulchan Aruch dans la tête, tout le Tanya dans la tête. Je peux avoir tout. Je peux être plus fort. Et le Yetzer Hara, il a quoi? Attends 2 minutes sous la couette, 2 minutes. Rien, une phrase. On ne peut plus nul que ça. Il me gagne. Comment il fait? Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas besimcha. Après, on va expliquer un peu mieux. À ce moment-là, je n'étais pas besimcha. Et on va réexpliquer dans quelques instants. Mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi maintenant je n'ai pas parlé de tout ça. Parce qu'ici, je parle pas du challenge. Parce que la simcha, c'est l'outil pour gagner le challenge. La simcha, c'est l'outil, c'est la technique,
c'est la bombe, c'est le coup de poing, c'est le final pour gagner le challenge. Mais à chaque millimètre de ma journée, j'ai une question. Est-ce que je fais les Shem Shamaï pour Hachem ou je fais pour moi? Je suis orgueilleux ou je suis humble? Je suis sincère ou en vérité je préfère cacher la vérité? Est-ce que je vais être généreux ou en vérité non. Mon Yetzara il me dit quoi? Mais garde ton argent pour toi, vas-y, dis-lui que t'as rien dans la poche. Dis-lui, mais tais-toi, ne le regarde pas. Vous connaissez, ne le regarde pas. Vas-y, on avance. Ok? Alors après, la foi, c'est quoi la foi? Lorsque maintenant j'ai un problème, comme on a eu vendredi soir, ok? Lorsque maintenant j'ai un problème, qu'est-ce qui se passe? Le monde entier, il peut sauter en l'air. C'est quoi le monde entier? Le monde s'écroule. Donc maintenant je vais me demander, est-ce que ben mec, Dieu il est parmi nous, il n'est pas parmi nous? Pas au travail. Il y a une place ici, avant de prendre les chaises. Et donc c'est pour cela que moi j'ai pas parlé. C'est pour ça que moi j'ai pas parlé de la foi. Parce qu'en fin de compte, le Yetzara, il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il cherche de moi, le Yetzara? Il cherche à m'enlever la foi. Quand j'ai un problème dans le business, quand j'ai un problème dans certaines choses, quand j'ai pas spécialement envie de venir à la choule, quand j'ai pas spécialement... Donc j'ai un challenge. Le challenge, on le connaît. On le connaît plus ou moins. En tout cas, il est lié avec notre conscience. À combien on connaît, à combien on connaît pas. C'est là où il est le challenge. Maintenant, c'est quoi? Comment je vais combattre? Quelle est l'arme que je vais utiliser? Puisqu'en fin de compte, je sais qu'il faut que j'aille à la choule, mais j'ai pas envie d'aller à la choule. Comment je fais pour combattre le non-envie du Yetzara? Et ce que je dois savoir, eh bien, des fois, on y arrive, parce qu'on a un automatisme, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a nos copains, ils vont demander, c'est qu'est-ce que tu fais pas, pourquoi t'es venu, pourquoi t'es pas venu. Donc il y a plein de choses qui vont m'aider. Mais il y a peut-être un jour ou l'autre, où j'ai peur de certaines choses, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que je dois garder la foi et aller à la choule, ou est-ce que je ne dois pas aller? Ben, en fin de compte, à cet instant-là, qui c'est qui va m'aider à gagner? La simcha est l'arme. La simcha n'est pas le challenge, la simcha c'est l'arme. La simcha c'est pas le challenge, la simcha c'est pas l'objectif, la simcha c'est l'arme. Il faut savoir l'utiliser. C'est lié aussi avec ça. Savoir l'utiliser. Déjà, il faut savoir d'abord, c'est quoi, et déjà, il faut en avoir. Pour savoir l'utiliser, il faut déjà en avoir. C'est ça. Et des fois, c'est pas facile tous les jours. Hein? Des fois, c'est pas facile de la trouver en soi. Alors, pourquoi c'est pas... Ça veut dire quoi que c'est pas facile de la trouver en soi? Dans ce cas-là, ce ne sera pas la foi. Quand on a peur d'aller ou de ne pas aller. Comment? Si on a peur de ne pas d'aller ou de ne pas aller, dans ce cas-là, ce ne sera pas la foi qui nous guidera. Oui, mais la foi, on l'a plus ou moins. Mais après, on a un problème avec cette foi-là. C'est quoi le problème qu'on a avec cette foi-là? Est-ce qu'elle est assez forte ou pas assez forte? Est-ce que les arguments de la foi sont assez forts pour me faire balancer ou pas? Eh bien, en fin de compte, encore une fois, quelle est l'arme qui va me soulever dans le paracha de la semaine? Dans la paracha de la semaine, en plus, il y a une allusion à ce principe-là. Puisqu'il y a marqué que lorsque Hachem il a parlé à Yaakov, lorsqu'Hachem il a parlé à Yaakov, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Yaakov il était un peu angoissé. Il part de chez son père, il part de Beersheba, un endroit où il y avait son père, il y avait une yeshiva, il y avait plein de choses. Eh bien, quand il part, il est angoissé. En plus, sur le chemin, il y a Eliphaz, pour ceux qui connaissent un peu, il y a Eliphaz qui vient, qui le démunit de tout ce qu'il a, etc. Bon, il est un peu angoissé, ce qui est normal. Il va dans un endroit qui est très loin, qui est rempli de voyous, et son beau-père le premier, Lavan, qui est un escroc notoire, etc. Il est très angoissé. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, t'inquiète pas, je vais être toi, je vais être ton Dieu, et tu vas revenir Béchalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était bien, il était content. Qu'est-ce qui s'est passé? Issa Yaakov Vedraglav. Yaakov, dès qu'il était content, heureux, Besimcha, de la Bessora, de l'annonce, Issa Yaakov Vedraglav, il est devenu plus léger. Quand il est devenu plus léger, il a pris ses jambes, il a levé ses jambes, il est parti en courant.
Donc en fin de compte, c'est quoi? Cette simcha-là qu'il a eue, il a rendu plus léger. Et on va voir dans quelques instants. Quel est l'ennemi de la simcha? Ben, c'est le contraire. La simcha, c'est la légèreté, la vélocité, peut-être on peut appeler ça. Le zèle, c'est quoi le contraire? C'est quoi l'Yetzara? En fin de compte, l'Yetzara, il nous dit quoi? Lourdeur. Mais non, ne fais pas, n'y va pas, n'avance pas. Ou même quand tu fais la tfila, ne te mets pas à fond. Le Yetzara, c'est quoi? C'est un frein. Parce qu'en fin de compte, le Yetzara, rarement, il va nous faire passer d'un moment où on est bessimcha, on a envie d'aller à la choule, va pas à la choule, va faire du golf. Non, ça, en général, ça n'existe pas. D'abord, il y a toujours le passage à vide. De quelqu'un qui va beaucoup à la choule, d'abord il va lui dire, arrête, au final, la choule, ça sert à quoi? Passage à vide. Une fois que j'ai eu le passage à vide de ne pas faire, là je lui dis, bon maintenant que tu fais rien, va t'amuser. Donc il y a d'abord le passage à vide. Donc le premier principe du Yetzara, c'est quoi hein? C'est t'arrêter, te stopper, te faire t'alourdir, alourdir tes décisions. Donc en fin de compte, pourquoi maintenant la foi? Parce que même dans la foi, c'est un challenge. Est-ce que j'en ai assez ou j'en ai pas assez? Est-ce que cette foi-là, elle va me guider ou pas? Donc en fin de compte, avoir de la foi, c'est aussi un challenge. Avoir l'amour du prochain, c'est difficile. C'est vraiment difficile d'avoir l'amour du prochain. C'est même une des choses les plus difficiles. Parce qu'en fin de compte, nous en général, avec qui on est copains? Ou copines? Avec des gens qui nous ressemblent. Et avec qui? Avec des gens avec qui on a aussi des intérêts. Aimer n'importe qui. Et aider n'importe qui. Même des gens qu'en fin de compte on ne les connaît pas. C'est très compliqué. Donc ça c'est le challenge, ça c'est la mitzvah. Si ça c'est la mitzvah, et bien si je suis bekvedout, si je vais être lourd, je vais être atzel, je vais être fainéant dans ce domaine-là, j'arriverai pas à être véloce dans la mitzvah, et donc j'arriverai pas à faire la mitzvah. Donc tout ça c'est des challenges. Alors l'amour d'Hachem, n'en parlons pas, c'est des choses les plus difficiles, avec l'amour du prochain. Okay? Et donc c'est pour cela que moi j'ai pas accepté ce que vous avez dit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte ce que vous avez dit, tout ça c'est des challenges. L'humilité, il faut se travailler l'humilité, il faut travailler la sincérité, il faut travailler la générosité, il faut travailler la force, il faut travailler l'amour du prochain, il faut travailler l'amour d'Hachem. Mais avec quoi tu travailles? Avec des arguments. Mais en général, Yetzara il a plus d'arguments que toi. Qui va faire la différence? Qui va baisser le bras de fer? Qui va gagner le bras de fer? Ben il y a une arme. Une arme infaillible, écoutez bien le mot, hein, et je ne pense pas que j'exagère, une arme infaillible qui est la simcha. Bon, maintenant aidez-nous à comprendre ce que c'est la simcha. Comment on développe cette simcha? Elle n'est pas innée. C'est Claire, le premier point? Oui. Ok. Alors, il y en a. Alors vous dites, il y en a. Alors vous dites, il y en a, vous dites c'est pas inné. Alors on voit très bien qu'il y en a hein, que chez eux la simcha c'est un peu inné. Mais en fin de compte c'est oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'une des premières choses qu'on avait étudiées, il n'y a rien de inné. Il faut apprendre une règle très 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 forte dans la tête. Toute chose qu'un autre être humain a fait ou a pu faire, n'importe quel autre être humain peut le faire. Oui, mais on a parlé de la nature, des caractères de la nature qui favorisent la simcha. Alors, moi, j'estime pas que c'est juste des traits de caractère en nature. Il y a aussi tout un environnement qui fait, pas un environnement extérieur, mais un environnement de lui-même. Ok? Alors, on va y arriver dans quelques instants. Maintenant, ces personnes-là qui ont aussi la simcha, vous croyez qu'elles n'ont jamais un problème de simcha? Vous croyez qu'elles n'ont jamais un problème? Des fois, il y a des choses qui l'angoissent. Et là quoi? Elles aussi, elles ont des choses qui l'angoissent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là? Eh bien, ils doivent retravailler. Ils doivent retravailler sur eux-mêmes. Parce qu'en fin de compte, et c'est pour cela qu'il va y avoir une phrase. Après, je vais laisser dans quelques instants, je vais laisser à tout le monde de poser la question, comme ça on peut travailler plus en profondeur. C'est pour ça qu'il y a une phrase extraordinaire chez les chassidim. Elle dit comme ça. Sur toutes les 613 mitzvot de la Torah que nous avons, la simcha n'est pas une mitzvah de la Torah. Sur toutes les averot, les 365 averot à ne pas faire, la atzvut, la tristesse, ne fait pas partie des 365 averot. Et bien les chassidim disent comme ça. La simcha n'est pas une mitzvah.
Mais ce que la simcha t'amène, aucune autre mitzvah ne peut t'amener. Cette connexion, cette force, cette proximité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ce que la simcha t'amène, aucune autre chose sur terre peut t'amener. Aucune, même mitzvah ne peut t'amener quelque part. Et par contre, les Chassidim disent le contraire aussi. Ce que la hatzvut, la tristesse peut t'amener, dans les bas-fonds de tout ce qui est mauvais, ce que la hatzvut, ce que la tristesse peut t'amener, je préserve. Aucune autre travers n'a la capacité de te faire amener. Donc en fin de compte, chez les chassidim, c'est pour ça que vous voyez que les chassidim sont un peu plus sympathiques, comme ça, rigolos. Et... Pourquoi? Parce qu'en fait... Je vous ai vu, monsieur le Rav. Je me rappelle plus quand, mais... Dimanche, je vous ai vu. Vous étiez très gai. Et Franck n'en parlait pas. Mais il a eu peur de me raccompagner tellement il avait bu. Mais moi, est-ce qu'on m'a vu boire? C'est une autre question. Je vous ai vu. Boire? Je vous ai vu. Il a fait semblant. Mais c'est bien. Oui, mais j'ai pas vu. Non, mais c'est se réjouir pour... Mais vous n'avez pas vu boire? Non, mais pas vu, j'ai pas vu. Ah, peut-être du Coca-Cola alors. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible que je sois content si j'ai pas vu. Non, vous n'êtes pas vu. J'ai cru que vous aviez déclenché la salle. C'est la simcha. Bon, madame Derribi, on réglera nos problèmes tous les deux. Ça, c'est pas possible. Ok. C'est le rap, c'est pas possible. Alors, ok, on va regarder, on va réfléchir. Alors maintenant. Donc ça, c'est ce que les chassidim disent. Pourquoi c'est ce que les chassidim disent? Parce qu'en fin de compte, dans la tête des chassidim, dans la culture des chassidim, et dans ce que la chassidoute a amené dans ce monde-là, alors je vous rappelle, c'est aussi des rattachements où on le travaillera, mais je vous rappelle que les chassidim Chabad proviennent de la branche des chassidim de manière générale. Chez les chassidim, vous avez, et on a parlé encore, il y a 2 Shabbats, on en a parlé, chez les chassidim, vous avez le Baal Shem Tov qui a fondé la chassidoute générale, ce qu'on appelle le chassidisme, la chassidoute générale. En vérité, on ne va pas trop s'arrêter sur la traduction parce que chassidim, ça vient du chesed. Ok? Du chesed. C'est différent des tzaddik. Non, chassidim, c'est une philosophie, entre guillemets. Le terme philosophie, c'est pas propre pour la Torah. Voilà, c'est une vision des choses. Et c'est beaucoup plus profond que ça, vous imaginez bien. Mais on va appeler ça une philosophie, pour pas que Dieu préserve. Des gens pensent que la chassidoute, le chassidisme, c'est une autre religion, alors allez-nous cette chose. On a tous la même Torah, on a tous le même Shulchan Aruch, on a tous la même synagogue, on a tous le même fromage, on a tous le même livre, on a tous la même main, on a tous la même chose. C'est une vision des choses, ok? Donc, le Baal Shem Tov était le fondateur du chassidisme. Alors maintenant, je ne vais pas parler pour l'instant de Chabad, ça c'est après autre chose, mais quels étaient les 3 piliers du chassidisme? C'était beaucoup prier, tefila. Deuxième grand bloc, c'était Ahavat Israël, amour du prochain. Et troisième bloc, c'était quoi? Simcha. Alors, Bezrat Hashem, il y a 2 Shabbats. On a parlé de ces 2 points-là. Si Dieu veut, ce Shabbat, peut-être on va parler... on a parlé de Simcha et de Tefila, Shabbat. Peut-être ce Shabbat, on va parler d'amour du prochain. Mais, en tout cas, vous voyez bien que sur les 3 piliers que le Baal Shem Tov a parlé, en enseigne, il y avait Simcha. Cela veut dire que ça fait partie des fondements du principe de réflexion d'un chassid. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on sait, sans la simcha, rien. T'obtiens rien. Et ce que tu obtiens, c'est un peu vide. Ce que tu obtiens, c'est un peu léger. On fait toujours le même Pérec. Là, on est passé au Pérec Ravav, 26. Yes? Alors d'abord, on va essayer un peu de réfléchir. C'est quoi la simcha réellement? Alors je vous dis la vérité, je ne sais pas si on arrive à définir vraiment c'est quoi la simcha. Pourquoi? Amen. Pourquoi c'est un peu compliqué de définir la simcha? Je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont y arriver. Moi j'ai cherché et j'ai pas encore trouvé. Par contre, la simcha, on va considérer que c'est comme de l'électricité. Réellement l'électricité,
On n'a pas réellement de façon de pouvoir... Oui, on a plein d'unités de mesure, de l'électricité, etc., etc. Mais l'électricité, elle a quand même une certaine part de... Pas d'inconnu, mais c'est un peu invisible ou autre chose. On peut pas... C'est compliqué à définir. Une des choses, comment on gère l'électricité, c'est surtout quoi? Son impact. En fin de compte, ce qu'on gère dans l'électricité, c'est surtout l'impact de l'électricité. On mesure l'électricité par rapport à si vous allumez la lumière. Si quand vous allumez la lumière, il y a de l'électricité. Donc il y a, pardon, si quand vous appuyez sur l'interrupteur, il y a de la lumière. C'est qu'il y a de l'électricité. Si quand vous appuyez sur l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. C'est qu'il n'y a pas d'électricité. Donc en fin de compte, j'aimerais utiliser le principe de la simcha comme une sorte d'énergie, que cette énergie-là, c'est une énergie particulière qui fait que ça tout fonctionne. Il fait que l'humilité peut marcher, il fait que la sincérité peut marcher, il fait que la générosité, etc. etc. Okay? Alors maintenant, on va essayer de réfléchir à qu'est-ce que la Torah, plus ou moins, a défini comme simcha. En vérité, alors j'espère que vous êtes pas vous énerver avec moi. J'espère que je vais être assez clair. Alors, un des principes que la Gemara nous explique, c'est quoi la simcha? En hébreu, je vais le marquer en hébreu et après on va expliquer. Simcha, poretzet, geder. Simcha en hébreu, la simcha, poretzet, elle fait sauter, geder, des barrières. Donc, en fin de compte, déjà pour savoir, est-ce qu'on est Bessimcha ou pas? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début. Donc, est-ce qu'on est Bessimcha ou pas? Eh bien, premier point. Eh bien, en fin de compte, on peut dire, si en face de vous, vous considérez que l'épreuve que vous avez en face de vous, c'est un mur, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Vous arrêtez, vous reculez un peu en arrière, vous vous chauffez comme ça un peu, et vous allez voir que juste après, il n'y aura pas de mur. En fin de compte, la simcha elle-même, c'est compliqué à définir. Un des symptômes de la simcha, c'est que s'il y a un guéder devant vous, s'il y a un mur en face de vous, c'est que vous n'êtes pas besimcha. Parce que la simcha, elle fait sauter les murs. Et si dans votre vie de tous les jours, vous ne voyez pas de mur, c'est que vous êtes besimcha. C'est de notre faute alors. Quoi? C'est de notre faute alors. 100%. Non, parce que la volonté, elle a aussi une épice qui la drive. C'est la simcha. La volonté tout seul, elle veut dire et elle veut rien dire. Parce que la puissance de la volonté, ça va être la puissance de la simcha. Je comprends pas comment on la développe, d'où elle vient cette simcha. Donc j'arrive dans quelques instants. Non, mais surtout, oui, mais regardez. Quand quelqu'un, il dit, je veux gagner ma vie, il faut déjà savoir c'est quoi l'objectif. Parce que c'est quoi gagner sa vie? Si quelqu'un, un mari, il arrive à la maison, oh là, j'ai bien gagné ma vie, j'ai gagné 10 € aujourd'hui. Oui, il a gagné sa vie. Non, mais lui... il considère qu'il a gagné sa vie, tant mieux. Non, mais je suis d'accord. Mais à la fin de la journée... Non, mais à la fin... Oui, mais le problème, c'est qu'à la fin de la journée, il n'y a rien à manger quand même à la maison. Non, mais je crois... Ouais, je veux dire, donc en fin de compte, déjà, il faut savoir c'est quoi l'objectif. Si le monsieur, il considère que 10 € c'est gagner sa vie, je suis d'accord. Mais il va peut-être travailler au Bangladesh alors. Peut-être. Parce que 10 € tu vas faire quelque chose avec. Ok? Il faut être en face. Ça égale joie égale... Non, c'est un Quoi? Justement, c'est voilà. la simcha. La simcha, parce que nous, enfin, je pense que dans nos façons de penser, on va dire, bon, traditionnelles ou religieuses, enfin je sais pas, ou laïque, ce que vous voulez, humain, la joie, c'est d'abord c'est universel, on dit que la joie est quelque chose d'universel, et la joie c'est quelque chose de, c'est un sentiment de légèreté, de joie. Mais simcha, c'est pas simcha égale joie. C'est exactement pour ça que je ne vous ai pas dit que la simcha, c'est faire le chaim. Je vous ai pas dit. Non, attention. C'est pour ça que pour l'instant, je ne vous ai pas encore dit comment on développe la simcha. Pour l'instant, je suis juste en train de vous dire un point. La simcha, c'est pas spécialement simcha Torah. Simcha Torah, c'est la grande simcha. Mais simcha, c'est pas boire de l'alcool. C'est pas ça la simcha.
Parce qu'en fin de compte, si tu as besoin de boire de l'alcool pour faire de la simcha, donc en fin de compte, c'est l'alcool qui est simcha, mais c'est pas toi. Ok? Donc en fin de compte, la simcha, c'est pas rigoler. C'est pas rigoler. C'est pas charrier. C'est pas danser. C'est pas avoir de la musique. Tout ça, c'est peut-être des choses qui vous amènent à la simcha. Mais c'est quoi le pshat de... Mais c'est quoi le pshat? Comment je... Excusez-moi, comment je sais si je suis besimcha ou pas? C'est l'animation. C'est si maintenant, en face de moi, je rencontre un mur ou pas. En quoi est-ce que c'est différent de la volonté? Parce que la volonté, la puissance de la volonté dépend de votre simcha. Si tu as assez de simcha, tu auras la volonté. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi une volonté? Oh là là, j'ai la volonté de sortir. Il y a la porte. Non, c'est vouloir et dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux sortir. Il y a la porte, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais quoi, j'arrive pas à l'ouvrir? Avance! Mais oui, mais il y a une porte, mais je peux pas. Mais cette force d'agir, elle, des fois. Oui, mais si alors c'est pour ça que je suis en train d'expliquer. La volonté, ça veut tout et rien dire. Donc en fin de compte, la volonté est l'objectif que je veux. Pour atteindre mon objectif, il faut que j'apprenne à développer la santé. D'accord. Hier, j'écoutais justement un petit truc à ce sujet, un petit cours sur le sujet, et ils ont donné l'exemple, pour la simcha par exemple, sur la parnassa. Quelqu'un qui n'a pas la parnassa et qui rentre chez lui le soir et qui n'a que du pain et de l'eau à manger. On pourrait dire, bah j'ai rien, je suis très pauvre, je mange sur mon fauteuil ou debout parce que j'ai que ça et que ça ne va pas me prendre du temps. Et bien ils disent que pouvoir surmonter cette épreuve ou n'importe quelle autre par la joie, et ben c'est dresser la plus belle nappe qu'il va avoir chez lui avec la plus belle assiette. Ouais, il a ça veut dire non, il mange pas debout, vous avez pas écouté le début. Je vous ai dit, il a que du pain et de l'eau à manger. S'attabler et le faire, mais si se servir dans un verre, même dans son plus beau verre. Et en fait, au lieu de manger son petit pain et se dire ah bah j'ai que ça, je me suis attablée, et ben ça va peut-être me donner envie de. Et je pense que c'est ça, c'est recréer un contexte favorisant. Alors si maintenant vous prenez votre exemple, alors non, ça c'est encore autre chose. Maintenant si vous prenez votre exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Devant lui, il avait des messages mauvais, négatifs. Il avait la possibilité de se laisser abattre par ces messages et par ces murs. Il les a transformés en... Il s'est dit, pour moi c'est positif. Donc c'est positif. Ah maintenant, et je vais essayer de fermer la boucle et après on va vraiment essayer de parler comme ça. Je vais terminer. Ah maintenant quelqu'un il a demandé tout à l'heure comment on fait pour développer la simcha. Ok? Alors Avec là. On n'a pas parlé Maintenant quelqu'un a demandé tout à l'heure, mais comment on fait pour développer la simcha? En vérité, là aussi j'ai un petit problème. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, étant donné que la simcha, c'est pas une mitzvah comme je vais vous dire mettre les tefilines. Mettre les tefilines, c'est facile, c'est carré, tu mets les tefilines et c'est terminé. La mitzvah de la simcha, c'est pas allumer les bougies de Shabbat, facile. C'est pas faire Shabbat, facile. Ici, c'est pas ça la simcha. La simcha, c'est pas ça. La simcha, c'est un état de simcha. Un état de légèreté, etc. Alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Un état d'esprit, un état de légèreté. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va prendre les symptômes. C'est quoi les symptômes? Si maintenant, vous avez en tête quelqu'un qui est besimcha, est-ce qu'on peut essayer de travailler? On va essayer de travailler tout ce que vous reconnaissez quand quelqu'un il est besimcha. Allez, on va regarder les symptômes. On va compter combien de symptômes vous connaissez. Quelqu'un qui est besimcha, il vit comment? Allez, sourire. Ensuite. Toujours positif. Il se plaint pas. Des fois, je les trouve un peu nuls. Ouais, pourquoi pas positif? Bon, c'est un peu compliqué positif parce qu'après, il faut analyser ce qu'on positif, mais pourquoi pas? On va prendre positif. Quoi d'autre? Ne pas se plaindre. Mais c'est marrant. Ouais, pas se plaindre, c'est lié avec positif. 3. Pas se plaindre. De qui vous parlez? Non, ça veut dire ne pas s'écouter, parce qu'après on peut s'écouter. On regarde pas bien, on va jouer. Pas se plaindre, mais c'est lié aussi avec le principe de positif. Ensuite, c'est tout? Visage ouvert.
On l'a dit. Écoutez les Sourire, autres. visage ouvert. Visage ouvert. Par contre, écoutez les autres. Écouter les autres, c'est pas spécialement avec la simcha, écouter les autres. Un problème, Pour moi, il y a c'est jamais jamais un problème. Oui, positif. Ensuite, quoi d'autre? Soyez plus fin. Généreux. Oui, mais généreux c'est pas juste. Alors, visage ouvert, alors, peut-être on va dire. Généreux dans le sens ouvert. Une attitude. L'attitude. Ça veut dire quoi l'attitude? Oui, par exemple ça, c'est pas une attitude du Ah, cinéma. attitude. Attitude, pas l'attitude. Alors, très bien. Alors, très bien. Je suis d'accord. Alors, je veux des détails. Je veux des détails. Un exemple. Dans le corps, tu veux dire, faut pas se tenir comme ça. Très bien. Donc ça, on va rentrer dans le visage ouvert. La posture. Posture ouverte. La posture. Posture ouverte. On va faire des Allez, quoi d'autre? C'est un cours très important. Mais attention, ce cours-là, c'est que des prémices, parce qu'après, il faut le travailler. Ok? Parce que je vous ai dit que c'est la meilleure arme, mais de la même manière que la meilleure arme, elle est très compliquée à obtenir, de la même manière ici, la meilleure arme qui est la simcha, elle est très compliquée à obtenir. On va essayer de travailler ensemble. Qu'est-ce que vous-même vous définissez de simcha? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi la simcha? Je veux les symptômes. Comment on remarque si quelqu'un est simcha ou pas? Qui est en bonne santé, qui... Non, Savoir écouter pour avoir. Ça, c'est s'il mange de la pafine, Shabbat ou pas. Comment? Savoir écouter pour donner. Bah oui, c'est ce que je disais. Savoir écouter, il y a avec la simcha. Je peux écouter en faisant la tête. Il n'est pas bien, machin. On l'écoute et on va lui donner, on va lui remonter le moral, on va essayer de... Donc c'est vous qui remontez le moral à l'autre. Oui. Donc celui qui écoute, c'est lui qui remonte le moral. Bah oui. Mais en quoi écouter, c'est lié. Je sais pas, si vous voulez, je le marque, mais Moi, je pense. alors peut-être c'est quelqu'un de ouvert. Ouvert, c'est-à-dire qu'il écoute, il est ouvert. Alors, je veux, donnez-moi, il y a... Quelqu'un qui est pessimiste, entre guillemets, il sait où il va. Je sais pas comment expliquer, mais Alors, dire... oui et non. Parce que là, vous n'êtes pas en train de donner les symptômes. Je veux les symptômes, parce que savoir où il va... Il est sûr de lui, alors, quelqu'un qui est pessimiste. Ok, mais bon, sûr de lui, c'est comme très compliqué à définir, ça veut dire quoi sûr de lui? Quelqu'un qui se plaint. Oui, parce que moi-même, je sais pas comment Mais expliquer. vous avez J'ai l'impression oublié- que quelqu'un qui est tout le temps pessimiste. Vous avez oublié un des principes. Il avance, en fait. Vous avez oublié, vous êtes en train d'omettre un des symptômes les plus significatifs de la simcha. Vous êtes en train de passer à côté d'un des symptômes les plus significatifs de la simcha. La émouna. Non, la émouna c'est trop profond. Je veux des symptômes. Il est heureux. Avec légèreté. Je remercie Prends tout avec légèreté. Ah oui, elle a raison. On pourrait dire positif. Faut Légèreté, faire c'est attention pas avec la légèreté. légèreté, parce que S'il la n'encaisse légèreté, pas. c'est aussi... Prendre avec légèreté. Pourquoi pas? Sur de lui, elle a dit. Prendre avec légèreté. C'est remercier Hachem. C'est pas mal aussi, hein? Avec légèreté. Non. Ouais, mais par exemple. Quoi d'autre? Remercier Hachem. Être toujours entouré, c'est pas ça ce week-end. Alors c'est un peu positif. Donnez-moi des symptômes un peu plus... Non? Il voit dans la vie de tous les jours, dans chaque truc qui peut paraître complètement Et anodin. ça rejoint un peu positif quand même. C'est un état d'esprit de simcha. Non, moi je veux un symptôme. Symptôme, c'est vous allez chez le docteur, pas vous. Quelqu'un il va chez le docteur. Ah, j'ai mal à la tête. Il va vous demander les symptômes. Il va regarder si vous avez de la fièvre, pas de la fièvre, que vous avez mangé. Symptômes. Des choses qui sont mesurables. Alors dans mesurable, sourire. Mesurable. Positif, c'est un peu compliqué. Pas se plaindre. Ça aussi c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce que ça veut dire de pas se plaindre? Imagine maintenant il se plaint avec lui-même, il se parle tout seul. Ouais. Donc une fois j'ai attrapé une Israélienne, quelqu'un de la famille. Je lui dis tout le temps tu te plains. Et je me plains pas, je parle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi se plaindre? Bon, mais je veux des symptômes, des choses que vraiment sûr de lui. Alors l'œil aguerri peut réellement voir c'est quoi être sûr de lui, mais prendre avec légèreté. J'aimerais des symptômes qui sont mesurables, facilement. Et mesurables et facilement copiables. Non. Enthousiaste, C'est volontaire. pas aider les autres. Des fois dans le malheur. Ça rentre, hein, c'est très bien. Enthousiasme, volontaire et tout ça, pourquoi pas? Enthousiasme, volontaire, c'est bien aussi. Je sais pas, je me dis quelqu'un qui est joyeux et il attire les autres, donc il par est l'amour. toujours Ah, bien c'est sûr. entouré. Peut-être que l'amour de l'autre passe aussi par l'amour de soi. Oui, aussi. Oui, oui, très bien. Oui. Okay. Bon, on se rappelle. Même le stylo, non.
Alors, c'est pas faire une chose qui va complètement à 100%, faire les choses à 100%. Rapidité dans les gestes. Ah bon? Comment? Ah bon? Rapidité dans les gestes. Ça veut dire sans réfléchir. Rapidité dans les gestes. La simcha, on a dit que c'était vélocité. Zèle. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est zélé et qui est comme ça? Ah oui, d'accord. Non, mais je parle très sérieusement, vous rigolez. Non, mais c'est. Il y en a qui fonctionnent. Vous Mais ça fait partie de l'attitude alors. Oui, mais moi j'ai demandé des symptômes mesurables. Mesurables, parce que l'attitude c'est trop là. Réactif. Alors peut-être on peut dire énergique. Maintenant, pourquoi pas, on peut dire énergique. Alors, maintenant énergique, je ne sais pas si on le rend dans rapidité et vélocité et zélé. Mais excusez-moi, c'est un des plus grands symptômes de la simcha. Réactivité, c'est lié avec la vitesse. Et la vitesse avec zélé. Un des plus grands symptômes de la simcha, c'est la vélocité, le zèle, la rapidité. L'efficacité, c'est comment je gère ma rapidité. Ça, c'est ça l'efficacité. Ok? Mais en tout cas, c'est la rapidité. Regardez vous-même chez vos enfants. Un enfant qui est un peu comme ça, qui est un peu simcha, vous lui demandez un truc, il casse tout. Attention, il casse tout sur le passage. Il casse tout sur le passage. Il a tout fait renverser, tout. Mais il est parti chercher le verre dans la cuisine. Il a tout cassé. Et celui-là, vous ne pouvez même pas lui crier dessus. Pourquoi vous ne pouvez pas lui crier dessus? Il a tout cassé. Il a tout cassé. Mais Tachles, il est venu, il est simcha. Non, mais il y a aussi ne pas hésiter à faire la chose aussi. C'est ça, une simcha aussi. Ça veut dire le faire tout de suite. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce symptôme? Très bien. Comme vous avez dit que Yaakov a pris ses jambes et pourtant, aucune ne l'a dit. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne considérez pas la vitesse comme un symptôme. Ben non. C'est ça? Pas sûr. Clairement. Pas sûr. Il y a une différence entre être pressé et courir après le bus parce que je suis en retard. Mais le fait que vous soyez en retard, c'est aussi pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait passer les choses. Je vais vous expliquer ce qu'une femme elle fait avec de l'eau pour mettre des pâtes. Elle a tellement fait de choses entre temps que quand elle revient, l'eau elle s'est évaporée. La casserole elle est brûlée. Il n'y a plus de casserole là quand elle revient. Entre ça, elle a repassé le bain, c'est 6 gosses. Et après, tous les devoirs, à 8h45, après 8h45, vous êtes comme ça, vous êtes plus Bessim Rabbi Khalal. Après 8h45, vous êtes Il n'y a plus rien après 8h45. Il n'y a plus personne. Le téléphone que vous voulez. Et là, il attend comme ça, c'est bon. Il est petite boucle. Ah, pour le coup, il est moins véloce. Pour le coup, il est moins. quelque chose. Elle a raison, hein. Mais de qui vous parlez? Alors. Ils sont tranquillous, Qui a dit que c'était quelque chose qui était défini ou désigné pour les hommes ou pour les femmes, ou pour une catégorie de femmes ou pas de catégorie d'hommes? Qui a dit? problème avec ça. Donc je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'on a cette capacité à le faire. Parce qu'on a l'impression de le faire au quotidien. On a l'impression de... Mais après, est-ce qu'on l'applique dans notre service d'Hachem? Ça, c'est encore autre chose. Mais, pour l'instant, on est en train de travailler. Pour l'instant, on est en train de travailler comment, entre guillemets, arriver à cette simcha. Eh bien, au final, c'est un peu compliqué. Parce que dans la vie de tous les jours, apprenez une règle, si je peux me permettre. Dans la vie de tous les jours, il y a deux manières comme on obtient nos résultats. Ou bien, comme vous avez voulu dire tout à l'heure, ou qui a dit inné. C'est quoi inné? C'est que c'est déjà en moi, je l'exprime. Donc le fond, je l'ai. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le symptôme. Ou bien il y a une autre technique. Celle de la technique de la duplication. C'est quoi? Je regarde les symptômes des autres, je fais les mêmes, et le fond, il arrive. Comme je vous l'avais déjà dit une fois dans un shiur, j'ai la capacité, si je veux, de vous rendre tous dépressifs en 2 secondes chrono.
Hein? C'est plus facile que le contraire. Hein. Non, parce que pourquoi c'est plus facile? Parce qu'on est fainéant. La simcha, ça exige du travail. Alors que dépression, ça exige rien faire. Et nous, on n'aime rien faire. Comment vous rendre dépressif en 2 secondes? Vous ferez tout, si vous voulez, le test à la maison. Et pendant 2 secondes, parce qu'après, la semaine prochaine, votre mari va vous rappeler. Donc, comment devenir dépressif en 2 secondes? Essayez, vous allez voir. Vous mettez les épaules comme ça. Vous mettez la tête comme ça. Rien que ça, ça me ressemble. Ouais, oui ou non? Et vous marchez comme ça. Ah mais vous rigolez, mais c'est pas marrant du tout. Vous marchez comme ça. Je vous promets, en adoptant ces symptômes, parce qu'à la base vous n'étiez pas triste, en adoptant ces symptômes, 5 minutes. Tous les jours. En vrai, il nous faudrait des exercices pratiques dans l'autre sens. Qu'est-ce que je fais? C'est ce que je suis en train de faire. Mais non, je suis déjà en train de vous expliquer. Donc en adoptant ces symptômes, vraiment, Bémet, 5 minutes, vous devenez triste. Mais vous n'étiez pas triste à la base. Comment quelque chose d'inné qui était de pas la tristesse, vous l'avez en 5 minutes. Vous imaginez? Il y a des gens que toute leur vie sont tristes. Et pourtant, je peux devenir comme eux en 5 minutes. Pourquoi ils ont besoin d'attendre toute une vie entière? Un instant. Et bien c'est exactement la même chose le contraire. Exactement la même chose le contraire. Mais je parle très sérieusement. Pourquoi c'est plus difficile? Parce que maintenir... J'ai trouvé le mot. C'est une posture. La posture amène la simcha. La posture amène la simcha. Cette posture, elle amène la déprime. La posture, donc le symptôme. Voilà, donc la posture, c'est le symptôme. Donc la posture et les symptômes de la posture, etc. amènent la simcha. Et donc, pourquoi maintenant ça marche pour dépression? C'est exactement la même chose pour la simcha. Et donc moi je dirais la chose suivante. Imaginons maintenant quelqu'un, il est assez fou pour sourire toute la journée. Ça peut arriver, quelqu'un, il est comme ça, il n'y a personne dans le magasin qui sourit. Le gars, ça pour moi c'est un symptôme. Je suis désolé pour ceux qui donnent les autres idées. Positif, c'est un peu compliqué. Donc imaginons maintenant quelqu'un sourire, se plaindre, malgré que ça a l'air pas très symptomatique, mais en fin de compte, moi je dirais que aussi la même chose. Même dans sa tête, il se plaint pas. Donc en fin de compte, le sourire, il n'est pas que extérieur, il est aussi à l'intérieur. Oui. Sûr de lui, je dis que c'est un peu compliqué d'y arriver. Ok, très bien. Comment? Je connais des personnes positives qui ne sont pas forcément sûres d'elles. Sur 2, oui. Donc, Justement, Attends. Non, j'ai pas souligné positif. Non, j'ai pas souligné positif. J'ai dit pas se plaindre. Non, C'est pour ça que je vais pas souligner. Pour moi, c'est pas un symptôme. Se plaindre de choses futiles. C'est une femme et se plaindre de choses futiles. C'est-à-dire qu'on reste toujours joyeux, mais il se plaindre parce que ça roule pas dans la voiture, c'est des bêtises, ça veut pas dire que ça. Vous gardez cette question-là dans une seconde. Ok? Sourire. Moi, je dis que les meilleurs symptômes... Excusez-moi. Alors, peut-être qu'on peut en trouver d'autres. Excusez-moi, un instant. Les meilleurs symptômes, ça serait sourire, pas se plaindre, parce que pas se plaindre, c'est même dans la tête. Ok? Donc, pas seulement dans les mots, parce que des fois, on peut se plaindre toute seule dans la voiture. Et il n'y a personne tout autour. Mais c'est ça le pire. C'est ce qui nous affecte. Un instant. Donc, pas se plaindre. Mais on le fait tous, ça se... Il faut arriver à parce qu'on est tous pas des simras. Un instant. Et troisième point, rapidité. Je sais pas si ça se dit vélocité, mais je sais pas, c'est le même mot. Vélocité. Non, parce que ça veut dire vélo, t'es léger quoi. Ok. Vélocité et zèle. Je pense. Si quelqu'un, il fait un travail sur lui. Maintenant, c'est très compliqué de faire un travail sur soi. Parce que rapidité, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc, rapidité, vélocité, zèle, je les mets dans le même panier. Sourire, c'est quelque chose de très, très, très symptomatique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, facile à faire. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Comme ça, on retient bien. Excusez-moi. Donc, le sourire, c'est très facile au final, le sourire. Parce que c'est vraiment quelque chose que je peux copier. C'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de ma tête, qu'en fin de compte, je suis obligé d'analyser comment l'autre il a réfléchi. Sourire, il sourit, je souris.
Et en plus, l'avantage du sourire, c'est que c'est aussi très communicant. C'est-à-dire que tous les gens autour de vous, ils sont obligés de sourire à la fin. C'est comme bailler. Bailler, c'est pour le... Ok? Et pas se plaindre. Ah maintenant, il y a une dame. Il y a une dame qui a dit, ouais mais bon, si je me plains de choses futiles, voilà, j'ai raté le feu rouge, moi je me suis plaint. Bah oui, vous avez raison, peut-être que ça n'a pas de portée particulière. Mais peut-être que c'est un entraînement pour après se plaindre à plus grand. Je vais vous dire, il y a beaucoup de juifs qui... J'ai pas dit que c'est grave. On peut se plaindre d'avoir raté quelque chose et être dans la joie. Tout dépend dans la vie. Quels sont vos objectifs? Si vous avez des objectifs pointus, votre comportement doit être pointu. Si vous avez un objectif large, votre comportement il peut se permettre d'être large. Si vous large. êtes en retard quelque part, si vous avez raté beaucoup, je suis de renvoi à la pas, vous allez vous plaindre parce que vous êtes en retard et parce que. Mais ça ne veut pas dire que pour autant vous n'êtes pas dans la vie. Ça a un impact, toutes les pensées négatives, voilà. N'importe quel a un impact. C'est-à-dire que vous croyez, vous... Ça a un impact sur l'humeur du moment, mais ça ne veut pas dire qu'on va être... Oui, mais quand tu parles de Simcha pour moi, ça veut dire que de manière générale dans ta vie, c'est pas sur le moment même spécial. Oui, mais ce qui veut dire, c'est que si tu arrives à le faire à des moments précis, cumulés, ça va forcément avoir un plus grand impact. Alors, on va... Dans ces cas-là, personne n'est jamais joyeux, puisqu'il y a toujours un moment où on finit par se plaindre de... Alors, on va prendre, Madame a posé une bonne question, et après on va s'arrêter, Madame a posé une bonne question. Ah, imagine maintenant je me plains de choses futiles, des choses qui n'ont pas une grande portée. C'est grave ou c'est pas grave? Oui, non. Peut-être que c'est pas du tout grave, mais on va prendre l'exemple d'un boxeur, ou d'un athlète, qui va absolument réussir son combat. Au moment où il prend un petit coup, s'il commence à se plaindre, oh là là, j'ai fait un petit coup. Ça se dire c'est pas grave. Ils sont entraînés. C'est des réactions en chaîne en fait. Se plaindre. Je dis pas que c'est... Alors que si au moment où il prend un petit coup, il garde la tête focus, bien focalisé dans son histoire, il n'a pas le droit de rentrer. il met pas un genou à terre, il continue. Cela veut dire, qu'est-ce que vous dites? Vous avez raison, c'est pas grave, se plaindre parce que j'ai raté un feu rouge, c'est pas la fin du monde. Vous avez entièrement raison. Mais en fin de compte, la question elle est, quel est l'objectif final? Si l'objectif final, il est de gagner la compétition, donc en vérité, même se plaindre d'un feu rouge, j'ai pas le droit. Parce qu'en fin de compte, je dois cultiver, m'entraîner, devenir un athlète ou une athlète de Simcha. Donc à part, c'est dur. C'est pour ça que c'est la meilleure arme. Pourquoi c'est la meilleure arme? Parce que c'est le plus dur et très rares sont les personnes qui le font. Très rares sont les personnes qui le font. Donc si maintenant, mais attention, hein, tout le monde est Bessimcha quand ils ont reçu leur paye, quand ils ont reçu une bonus, quand ils ont reçu un cadeau. Tout le monde est Bessimcha. On ne parle pas de cette Simcha-là ponctuelle et pas fictive, mais c'est qui a été causée par un tiers, comment? Éphémère. Okay? On parle d'une Simcha travaillée où je suis moi le seul maître de ma Simcha à moi. Je me suis organisé pour être maître de ma Simcha. Et donc, je peux me permettre de me plaindre de temps en temps. C'est pas grave. Mais en fin de compte, tout va dépendre de quel est votre objectif. Si votre objectif est un objectif pointu, donc je dois être pointu dans mon comportement. Si mon objectif, et c'est pour ça que des fois, vous voyez que des fois les athlètes, ils s'entraînent sur le même coup de poing, sur le même coup de pied, sur le même... mais non, t'as pas bien levé le bras, c'est que des millimètres ça, c'est que des millimètres, pas de microsecondes. Ouais. Parce qu'à leur niveau, ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit à la moindre hésitation, à la moindre chose. Ok? Donc là, la semaine prochaine, on fera dans les mots. On a appris une très grande règle. Voir que peut-être la semaine prochaine, peut-être on la retravaillera, mais on avancera aussi sur le contrat de la semaine, comment ça interdit. Maintenant, donc ça, c'est si maintenant, vous pouvez essayer de réfléchir. Même vous entraîner, au début, comme n'importe quelle chose, une petite demi-heure. Pendant une demi-heure, je vais essayer de voir. Et normalement, vous verrez que si Bezrat Hashem, on arrive à s'organiser, s'entraîner pour devenir vraiment des athlètes de Simcha, peut-être, vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de portes s'ouvriront de manière automatique devant vous. Ok? Comment? Ça dépend.